Permettez-moi de prendre même 10 minutes pour nous exhorter rapidement par rapport à à notre thème je dirais, du mois de novembre. Très rapidement, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces thèmes. Et je voudrais juste prendre un petit mot qui est dessus, le verset, un petit verset ou une paragraphe que je finirai bien sûr les dimanches. Vous connaissez, nous sommes dans les textes d'Ésaïe 58 et par la grâce du Seigneur, nous avons presque tout développé. Et là, ce soir, je vais lire le verset 14. Alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais attirer vraiment notre attention. Parce que ici, nous sommes en train de parler des jeûnes et prières. Vous comme moi, vous et moi, nous avons déjà jeûné plusieurs fois dans nos vies. Nous avons fait des sortes de jeûnes que nous avons fait. Mais personnellement, une fois je me suis arrêté pour essayer de me poser des questions par rapport aux jeûnes, par rapport aux motivations qui nous poussaient de jeûner ou qui nous poussent de jeûner. Chers bien-aimés, depuis que j'ai commencé à développer ces écritures, si vous m'avez bien suivi, le Seigneur est en train de nous parler sur le plan personnel ou sur le plan relationnel que nous devrions avoir avec lui. Les jeunes bien-aimés, je dis à moi, je ne sais pas vous, mais j'avais souvent considéré les jeunes comme un moyen où j'entrais dans des privatisations pour essayer d'obtenir quelque chose, ou soit d'entrer dans ce que nous appelons dans le combat spirituel, de combattre, de lier, de briser, de renverser, de démolir, de détruire et tout. Mais une fois, je me suis arrêté après que je fais beaucoup de constatations. Et j'ai prié, je méditais dans la parole. Et le Seigneur me ramenait toujours dans Ésaïe 50. Et je me suis posé des questions. Pourquoi, si nous revenons dans les jeûnes du Nouveau Testament, pourquoi Jésus a-t-il jeûné? Parce que c'est lui notre modèle. Et lorsqu'on pose la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus dit, non, parce que l'époux est encore avec eux. Et lorsque l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Je dis, mais pourquoi Jésus n'a pas dit? Ils jeûneront pour renverser, pour briser, pour détruire. Pour chercher des choses, je ne sais quoi. Mais il dit, sans détail, il dit, ils jeûneront lorsque l'époux leur sera enlevé. Et de là, lorsque le Seigneur m'amène dans Ésaïe 58, j'essaie de voir, d'analyser, de lire des commentaires. Je n'ai pas trouvé un seul endroit où, dans ces chapitres, le Seigneur nous demande de renverser des autels, de briser des autels, de détruire les alliances, de détruire les autels. Par contre, ce qui est sorti de ces récits, je vois le Seigneur est en train de s'indigner par rapport au comportement de l'humain, par rapport à ce que l'homme fait, à son attitude intérieure, à son attitude du cœur, son comportement, sa façon de faire, sa façon de considérer les autres, sa façon de voir les semblables.
Et par la grâce du Seigneur, nous sommes là où nous sommes. Et ce soir, je voudrais nous dire une chose par rapport au verset 14. Alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs. Nous connaissons, bien aimé, il y a aussi un verset dans Psaume 37, au verset 4, là où David dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et lorsque nous faisons allusion à ces versets, très souvent, nous nous focalisons où notre attention est fixée sur « Je te donnerai ce que ton cœur désire ». Mais de faire de l'Éternel les délices, vous verrez, il y a des gens qui n'honorent l'Éternel ni d'Adam ni d'Ève, mais ils réclament ces versets de Psaume 37, le verset 4. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais le Seigneur, il dit à une condition, c'est de lui faire que l'Éternel soit notre délice. Et qu'est-ce qu'un délice? Un délice, c'est un plaisir extrême, c'est un plaisir inouï. Un désir, un délice, c'est quoi? C'est une préférence, c'est un attachement, c'est aimer avec beaucoup de considération, avec une attente, je dirais, profonde. Est-ce que aimons-nous le Seigneur de cette manière? Avant que le Seigneur nous transporte sur les hauteurs, avant qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent, il dit une chose. Il dit, fais de moi vos délices. Est-ce que l'Éternel, lorsque nous entrons en jeûne, est-ce que c'est pour faire de l'Éternel? Est-ce que c'est pour aimer le Seigneur? Est-ce que c'est pour planifier ou raffiner ou affiner notre relation avec le Seigneur? Ou bien nous entrons seulement parce que le pasteur l'a dit, parce que le prophète l'a annoncé, parce que l'évangéliste l'a ordonné, parce que l'apôtre l'a dit, parce que le prophète a dit. Est-ce que nous le faisons selon ce que le Seigneur dit? Dans cela, bien-aimés, nous ne sommes pas différents de cette foule qui est accourue pour voir Jésus. Cette foule où nous lisons dans Marc 5, cette foule qui a entouré Jésus, cette foule qui était avec Jésus, il se plaisait de voir le miracle, il se plaisait de marcher avec Jésus, parce que lui, il était bon, parce qu'il était merveilleux, il était miséricordieux. Nous allons à l'église parce que le Seigneur est bon. Nous le louons parce qu'il est merveilleux. Nous le chantons parce qu'il est tellement bien. Ça, c'est l'attitude de la foule. Et la Bible dit dans ce verset, dans Marc 5, verset 31, la Bible dit ceci. Je voudrais lire cela, excusez-moi, je veux vraiment arrêter avant 22 h. La Bible dit ceci, vous connaissez l'histoire. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit, nous gênons comme la foule le fait. Nous gênons parce que cela a été ordonné par les responsables, par l'autorité de l'Église. La foule aussi. La Bible dit la foule pressait Jésus. C'est-à-dire la foule était tout autour de Jésus. Il avait comme une pression. Les disciples étaient tout autour de Jésus. Ils étaient aussi dans la foule. Mais une chose, bien-aimée, dans la foule, personne ne cherchait Jésus. Personne ne cherchait à faire de Jésus ses délices. Tous, ils étaient là, contemplatifs, admiratifs. Ils étaient là. Oh, grand prêtre, grand maître, oh, l'Ikondinga. Tous, ils étaient là. C'est comme aujourd'hui, bien-aimés. Le nom de Jésus, nous le vendons comme dans un marché. Moi, j'en ai ici à 10 €. Moi, j'en ai ici à 20 €. Il est là. Il peut faire des miracles. Il va te donner
Parce qu'il dit, si tu donnes, tu dis, il te donnera au centuple. Il est là. Chacun vend Jésus à sa manière. Mais je l'ai dit, les délices, c'est un plaisir profond. As-tu un plaisir profond de servir le Seigneur? Est-ce que la vie chrétienne pour toi n'est pas devenue une corvée? Est-ce que la vie chrétienne pour toi n'est pas devenue un fardeau, pardon? Est-ce que la vie chrétienne pour toi n'est pas devenue un obstacle? Est-ce que lorsque tu sers le Seigneur, tu le sers avec joie, tu le sers avec libéralité, tu le sers avec liberté? Nous venons servir le Seigneur, nous sommes crispés, nous sommes assujettis, nous le faisons parce que Daddy a dit, nous le faisons parce que, oh bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices. Lorsque tu feras de moi tes délices, je te transporterai sur les montagnes. Je disais que la foule était là, ils entouraient Jésus, ils pressaient Jésus. Peut-être que tout le monde voulait voir Jésus. Mais dans la foule, bien-aimé, il n'y avait qu'une personne. Une personne. Elle n'avait pas besoin de presser Jésus. Elle n'avait pas besoin de voir Jésus. Elle avait un seul besoin, c'est de le toucher. Lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus n'a pas fait attention à la foule qui le pressait. Il a posé la question aux disciples. Qui m'a touché? Oh, je prie ce soir. Frère Satel, touche le Seigneur. Ma sœur Sandra, touche le Seigneur. Quiconque m'écoute et m'entend en ce moment, que tu puisses toucher le Seigneur. Il attend que tu le touches, bien-aimé. Vous ne me direz pas que parmi tous ceux qui étaient tout autour de Jésus, le seul doigt ou la seule main qui avait touché Jésus, c'était celle de cette femme. Non, je ne crois pas. Peut-être que Pierre et Jean avaient l'habitude d'avoir Jésus comme son oreiller. Jean était couché sur Jésus. Les apôtres, ils étaient tout autour de Jésus. Ils touchaient Jésus. Mais ils ne touchaient pas Jésus comme il. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et si tu fais de l'Éternel tes délices, il te transportera sur le montagne. Oh bien-aimé, je ne sais pas. Pour cette femme, c'est sa perte de sang qui était sa montagne. Pour cette femme, elle était minime par rapport à cette montagne de perte de sang. Elle avait tout gaspillé, elle avait tout donné, elle avait tout fait, bien-aimé. Vous vous imaginez, même entre les mains des médecins, elle avait tout perdu et elle avait perdu l'espoir. Sa maladie était sa montagne. Je ne sais pas ce soir quelle est ta montagne. Et le Seigneur, il dit, je te transporterai sur les hauteurs, je te transporterai sur les montagnes. Il fera des montagnes ton marche. Ce qui te tracasse ce soir, ce n'est pas ce qui préoccupe le Seigneur. Ce qui préoccupe le Seigneur, c'est de la manière dont tu le touches. Comment touches-tu le Seigneur? Comment te sers-tu? Est-ce que tu les sers avec joie? Même lorsque tu pleures, même lorsque les gens t'insultent, même lorsque les gens ont dit, oh, ça t'a dépassé, ça t'a sauté. Est-ce que tu les sers avec joie? Tu dis, Seigneur, même si j'ai sauté, même si je suis dépassé à cause de ton nom. Et grâce à toi, Seigneur, je serai dans la félicité avec toi. Lorsque les gens te disent, oh, c'est fini pour toi. Oh, lui, c'est fini. Sa maladie, lui, son handicap, lui, sa façon de faire. Tu te dis peut-être, dans ton milieu, les gens te traitent. Les gens disent, on n'a jamais vu un frère comme toi. On n'a jamais vu une sœur comme toi. Tu démolis ou tu salues tellement le nom du Seigneur que nous, ça ne nous donne pas envie de venir dans vos églises bâtiments. De façon dont on te voit, nous, on ne peut pas prier. Si le Dieu qui amène les gens au paradis, c'est le Dieu que toi tu pries, oh, basta. Nous, on dit non, on ne pourra pas. Comment toi qui pries, tu vis une telle vie? Je voudrais te dire ce soir, peut-être que ton comportement, ta manière de vie ne plaît pas aux gens. Peut-être c'est ça ta montagne. Mais laisse-moi te dire, ta vie
ne pourra pas dépasser la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Le Seigneur est celui qui t'a créé. Il veut ce soir t'amener dans les hauteurs, t'amener au-dessus de ce qui te tracasse aujourd'hui, au-dessus de ce qui détruit, qui ternit l'image de ta vie. Le Seigneur veut t'amener sur les hauteurs. Seulement, fais de lui des délices. Aime le Seigneur, malgré toi. Aime le Seigneur. Lorsque Pierre, je vais m'arrêter là rapidement, lorsque Pierre, il avait été question de partir parce que la foule, quand il a entendu qu'il faudrait manger les corps et boire le sang du Christ, la Bible dit la foule s'est dispersée. Lorsqu'il avait été question que Jésus renvoie aussi les disciples, Pierre a dit une chose. Il a dit, Seigneur, je connais mes faiblesses. Je sais que je ne suis pas dit. Je suis un timoré. Je suis un velsatis. Je change. Ce que je dis le matin, ce n'est pas ce que je suis le soir. Mais une chose est certaine, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'y reste. Je préfère, Seigneur, mourir là où il y a les paroles de la vie éternelle que d'aller vivre là où il y a la mort. Est-ce que le Seigneur t'amène dans les hauteurs? C'est son seul souhait. Et c'est ce qu'il veut pour toi. Il veut t'amener dans les hauteurs, frère Satel. Je ne sais pas, sœur Sandra, qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas, ma femme. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus expirait à la croix, il a dit un mot. Et ce mot résume tout. Il a dit, Père, maintenant tu peux prendre tout. J'ai tout bouclé. J'ai tout accompli. Tout ce qui va déranger la vie de Sandra, tout ce qui va déranger la vie de Satan, j'ai tout résolu. J'ai tout fait maintenant, Père. Tu peux me prendre. Je suis prêt à revenir dans la gloire parce que j'ai tout accompli. Et voilà pourquoi la Bible dit, il a élevé au-dessus de tout. Et il a fait de ses ennemis son marchepied. Et les ennemis de tes ennemis sont tes amis. Jésus est ton ami. Les ennemis de Jésus sont tes ennemis. Tes ennemis sont les ennemis de Jésus. Ce qui te dérange aujourd'hui dérange aussi Jésus. Mais Jésus les a vaincus. Alléluia. Seigneur, je prie ce soir, dans le nom de Jésus, Seigneur, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de faire de toi nos délices. Oh Seigneur, je te le soumets. Je te l'amène au pied de la croix. Nous sommes tellement égoïstes, Seigneur. Nous croyons changer de nous-mêmes. Nous croyons changer notre vie par des jeûnes et des prières. Seigneur, c'est toi qui nous changes. C'est toi qui nous transformes. Et l'œuvre que tu fais en nous, Seigneur, est parfaite. Voilà pourquoi je te soumets, Seigneur, chaque femme, chaque homme qui a besoin d'un changement et besoin de te servir, Seigneur, dans la loyauté pour faire de toi ces délices. Seigneur, je te le recommande. Je prie qu'il trouve grâce à tes yeux. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu, maintenant chaque vie, chaque personne qui prend la décision, Seigneur, de te faire ces délices, de te faire, Seigneur, le plaisir inouï, la joie immense de sa vie. Oh Dieu de grâce, laisse que tu travailles son corps, son âme et son esprit, afin qu'il soit digne. Cette église, Seigneur, que tu prépares sans ride, Seigneur. Je recommande ton peuple, ton église entre tes mains. Je prie dans le nom de Jésus, Père, que ta grâce, ton bonheur nous accompagne. Dans le nom de Jésus, béni soit ton nom, notre Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni, 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 béni ton peuple. Seigneur, nous avons besoin que tu fasses de nous ce que tu veux que nous soyons pour toi. Enlève dans nos cœurs, Seigneur, tout ce qui n'est pas du royaume. Tout ce qui n'est pas du royaume. Car la Bible dit, les bonnes œuvres, tu les as prédestinées pour nous. Je prie, Seigneur, pour ma sœur et mon frère, que les bonnes œuvres que tu as prédestinées pour eux, Seigneur, qu'ils les accomplissent, Seigneur, littéralement, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, c'est toi le royaume.
lorsque tu marchais sur les rues de Jérusalem, la Bible dit, tu as dit, si vous cherchez le royaume, c'est moi le royaume. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Le royaume est au milieu de vous. Seigneur, je te plante dans nos cœurs comme dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous puissions fleurir et porter des fruits dignes de toi? Je prie et je le demande par l'onction et la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bénis chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.